Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, notre droit doit toujours permettre la liberté d'enseignement. Je me réjouis donc que nous ayons rejeté l'interdiction de l'instruction en famille à l'article 21, voulu par le Gouvernement et soutenu par la gauche. En France, l'instruction en famille à distance, aussi appelée école à la maison, est déjà encadrée par le code de l'éducation. Tous les ans, l'inspection académique vérifie le respect du droit à l'enfant à l'instruction et évalue l'acquisition progressive du socle commun de connaissances. Tous les 2 ans, les familles, en tout cas celles qui ne sont pas dans les zones de non-France, sont contrôlées par la mairie sur les raisons qui les poussent à ce mode d'instruction. Les contrôles existent et ils peuvent empêcher les dérives islamistes, mais la réalité, c'est que 98% des cas, ils concluent que l'instruction en famille est satisfaisante. Malgré vos affirmations, monsieur le ministre, ce texte se trompe de cible. D'ailleurs, à ma connaissance, aucun terroriste ni même prêcheur radical n'est le produit de l'école à la maison. 60 000 enfants bénéficient aujourd'hui de ce mode d'instruction. Parmi eux, 20 000 suivent les cours réglementés du Centre national d'enseignement à distance. La première des raisons du choix de l'instruction en famille n'est pas de se séparer, monsieur le ministre, mais de sauver son enfant de la déliquescence de l'école publique, détruite par l'idéologie et le nivellement par le bas, mais aussi le handicap, une activité sportive ou artistique de haut niveau, l'éloignement géographique d'un établissement, mais aussi le harcèlement et la phobie scolaire. Pour tous ces enfants, il convenait donc de laisser à leurs parents le libre choix de l'instruction en famille. Les chercheurs, professionnels de la santé, historiens et pédagogues sont tous du même avis. Il faut dépasser les amalgames et les préjugés du gouvernement. L'instruction en famille est d'un niveau exigeant, très exigeant, l'éducation nationale n'admettant pas que l'on vienne contester son monopole dans la production industrielle d'échecs scolaires. Conforter le respect des droits fondamentaux des enfants, de la diversité et de la pleine liberté éducative, c'est aussi protéger notre État de droit. Cependant, pour des questions évidentes de souveraineté et de contrôle, le présent amendement propose de rendre obligatoire la localisation en France des sièges sociaux des organismes privés d'enseignement à distance. Cette disposition contraignante a pour objectif d'empêcher les influences étrangères dans l'instruction des enfants et d'éviter à l'enseignement à distance de prêter le flanc à la méfiance face à de potentiels excès. C'est pourquoi je vous invite à voter cet amendement de vigilance pour une meilleure liberté d'enseignement. Merci.